Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La soirée raclette de ma vie ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te demander, t'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. À présent, je t'invite à attraper ton doudou, à t'installer confortablement dans ton lit, car notre histoire commence. Aujourd'hui, Mamie nous a appelés pour nous inviter à une soirée raclette. Rien qu'en entendant sa voix douce et joyeuse au téléphone, j'ai su que ce serait une soirée spéciale. Mamie, elle a toujours des idées qui brillent comme des étoiles. Elle a dit « Venez ce soir, j'ai une surprise qui fondra dans vos cœurs. » Alors bien sûr, papa a dit oui. Et moi, j'ai sauté partout dans la maison en criant « On va chez Mamie! On va chez Mamie !» La maison de Mamie, c'est mon endroit préféré au monde. Quand on arrive, il y a toujours cette odeur qui sent bon le feu de bois, le pain frais et quelque chose de magique, comme un parfum d'hiver. Aujourd'hui, il faisait froid dehors, alors mes joues étaient toutes rouges comme des pommes. Mais quand Mamie a ouvert la porte, tout était chaud à l'intérieur, comme si sa maison nous faisait un câlin. La grande table dans la salle à manger était déjà prête. Elle portait la nappe rouge à carreaux, celle que Mamie sort seulement pour les grandes occasions. Une grande assiette de pommes de terre bien dorées attendait sagement au milieu. Et à côté, la machine à raclette brillait comme un trésor. Je me suis approchée doucement et j'ai vu des morceaux de fromage jaune, épais et crémeux, alignés comme des petits soldats. J'ai senti mon ventre gargouiller. Mamie a ri. Elle m'a prise dans ses bras et elle a murmuré. « Tu vas voir, ma chérie. Ce sera une raclette dont tu te souviendras toute ta vie. » Je l'ai regardée en souriant. Quand Mamie parle comme ça, je sais qu'elle prépare un truc formidable. Autour de moi, tout semblait prêt pour un festin magique. Les murs décorés avec des guirlandes dorées brillaient doucement. Et dans un coin, le feu dans la cheminée crépitait. Ce soir, c'était sûr, tout allait être parfait. Une soirée où les fromages fondent, mais où nos cœurs fondent aussi. Quand nous sommes arrivés chez Mamie, la nuit commençait à tomber. Le jardin était couvert d'une fine couche de neige qui brillait sous la lumière des lampadaires. On aurait dit qu'un tapis de diamants s'était posé sur l'herbe. La fumée qui sortait de la cheminée dansait dans le ciel et, à travers les fenêtres illuminées, on devinait des ombres qui bougeaient joyeusement. Dès que papa a ouvert la porte, une chaleur douce m'a enveloppée comme une couverture toute chaude. Et là, je l'ai senti, l'odeur de la raclette. Ce parfum qui sent bon le fromage, qui fond et qui réchauffe le cœur. Oh, mon ventre a gargouillé très fort, mais j'ai fait semblant de ne rien entendre. Dans l'entrée, j'ai enlevé mon manteau et mes grosses bottes. Mamie est venue m'accueillir, les bras grands ouverts. Ses joues étaient rosées par la chaleur et ses yeux pétillaient comme ceux d'un enfant qui prépare une surprise. « Entre, ma chérie, la soirée va bientôt commencer. » Je suis entrée dans la salle à manger et tout semblait briller. La table était encore plus belle que dans mes souvenirs. Des assiettes rondes et lustrées, des verres qui scintillaient et des petites bougies qui faisaient danser la lumière sur la nappe rouge à carreaux. Au centre, la machine à raclette ronronnait doucement comme un chat qui attend ses caresses. À côté, il y avait des assiettes remplies de jambon, de cornichons et de pommes de terre bien chaudes.
Je me suis assise à ma place, tout près de mamie, et je regardais autour de moi. Tout le monde souriait. Papa, maman, et même mon cousin Jules, qui faisait semblant de voler un morceau de fromage. À ce moment-là, j'ai pensé que chez mamie, le bonheur avait une odeur. Celle de la raclette fondante et des rires qui remplissaient la maison. Mamie a allumé la machine à raclette et un petit clic a résonné dans la pièce. Puis, un ronronnement doux s'est installé, comme si la machine disait « Je suis prête, allons-y ». J'ai regardé autour de la table. Tout le monde avait les yeux qui brillaient et le sourire aux lèvres. C'était le moment que j'attendais depuis le matin. Papa a pris une poêle et y a glissé un morceau de fromage bien épais. Il l'a posé sous la machine et s'est penché pour mieux voir. Ses yeux étaient tout plissés, comme s'il accomplissait une mission ultra importante. Moi, je le regardais avec admiration. Chez nous, papa est le roi du fromage fondu. C'est lui qui obtient toujours la première poêlée parfaite. À côté, mamie remplissait les assiettes avec des pommes de terre fumantes. La vapeur s'échappait et venait caresser mon visage comme un souffle chaud. J'ai fermé les yeux quelques secondes pour respirer cette bonne odeur. Ça sentait la douceur et l'hiver, un mélange qui fait du bien au cœur. Attention, ça arrive! A lancé papa avec sa voix grave. Tout le monde a tendu son assiette, comme si on assistait à un spectacle magique. Le fromage doré glissait doucement de la poêle, tout coulant et brillant. Il recouvrait les pommes de terre comme une couverture de velours jaune. Quand ça a été mon tour, j'ai ouvert les yeux bien grands pour ne pas en perdre une miette. Le fromage s'étirait, s'accrochait un peu, puis tombait en douceur. « Merci papa !» ai-je murmuré, presque sans faire de bruit, parce que ce moment était précieux. Autour de moi, on entendait seulement les petits « des adultes qui mangeaient. La pièce était pleine de chaleur, de rire et de ce bonheur tout simple qui n'a pas besoin de mots. Le bonheur de partager, de manger et d'être ensemble. Je regarde ma poêle où le fromage commence à buller doucement. Des petites bulles dorées apparaissent, puis éclatent en faisant ploc-ploc, comme si le fromage me faisait un clin d'œil. J'ai l'impression qu'il danse, heureux de fondre pour nous. À côté de moi, mon cousin Jules n'a pas la patience d'attendre. Il secoue sa poêle et murmure. « Allez, fonds plus vite !» Je ris tout bas. Jules, lui, il aime le fromage fondu trop vite, même s'il reste un peu gluant. Mais moi, j'attends qu'il soit parfait, doré comme le soleil du matin. Mamie dépose une nouvelle assiette de pommes de terre sur la table. La vapeur s'élève et les odeurs se mélangent. Le fromage, les petites pommes de terre et même un parfum de jambon fumé. Ça sent si bon que mon ventre chante tout seul. Quand c'est prêt, je glisse mon fromage coulant sur ma pomme de terre. Elle s'étire comme un fil magique, tout doux, tout brillant. Je murmure alors « Oh, c'est magnifique !» Et alors, je sens mes joues rougir parce que tout le monde me regarde en souriant. Mamie pose sa main sur mon épaule et chuchote. « C'est encore meilleur quand on admire ce qu'on mange, ma chérie. » À ce moment-là, j'entends un grand « Aïe !»
On se retourne tous vers Jules, qui a essayé de prendre trop de fromage et s'est brûlé le bout des doigts. Tout le monde éclate de rire, même Jules qui grimace en secouant ses mains. « C'est la faute du fromage, il est trop vivant !» dit-il. Moi, je souris et regarde autour de la table. La lumière des petites bougies danse sur les visages de papa, mamie et Jules. Le feu crépite dans la cheminée et les rires volent dans la pièce comme des papillons. C'est une soirée où le fromage danse et où nos cœurs rient ensemble. Alors que tout le monde se concentre sur sa poêle à raclette, mamie se lève doucement. Elle prend un petit objet caché derrière la machine. Oh, j'ouvre grand les yeux. Qu'est-ce que c'est? Dans ses mains, il y a une vieille poêle en fer, toute noire et brillante. Elle me fait penser à un trésor sorti d'un autre temps. Ça, c'est pour le fromage gratiné de mamie. Le plus croustillant et le plus fondant du monde. Tout le monde se tait. Même mon cousin Jules s'arrête de remuer sa poêle. Mamie pose sa poêle spéciale sur le feu et elle ajoute un morceau de fromage. Il commence à fondre tout doucement, puis à dorer, à buller, comme une petite marmite de sorcière. L'odeur qui s'échappe est encore plus délicieuse que tout le reste. J'ai l'impression que mes papilles dansent. Mamie prend la première bouchée avec une spatule en bois et la dépose dans mon assiette. Je la regarde, hypnotisée. Le fromage est doré, croustillant sur les bords et si fondant à l'intérieur qu'il brille comme de l'or. Goûte, ma chérie, c'est notre petit secret. Je prends alors une bouchée toute chaude. Ça craque un peu sous mes dents et tout à coup, c'est comme si le soleil d'hiver était dans ma bouche. Je ferme les yeux pour en profiter. C'est doux, crémeux, croustillant, magique. Mamie me regarde avec ses yeux pleins d'amour. Elle sait que j'ai compris. Ce fromage-là, c'est le goût des moments partagés. Autour de la table, tout le monde sourit en voyant mon visage émerveillé. Moi aussi, mamie, je veux ton secret, dit Jules en tendant son assiette. Mamie rit. Son rire est comme une musique douce qui emplit toute la pièce. Ce soir, c'est le secret de mamie. C'est le bonheur de prendre son temps pour savourer les choses qu'on aime. La soirée touche doucement à sa fin. Les assiettes sont presque vides, sauf quelques petits morceaux de fromage fondant qui s'accrochent encore aux poêles. Les bougies sur la table sont plus petites maintenant, et leur lumière danse doucement sur les murs, comme si elles aussi étaient fatiguées. Dans la cheminée, le feu crépite encore, mais plus doucement, comme un grand qui s'endort. La maison de mamie est calme, mais pas silencieuse. On entend encore papa qui raconte une histoire drôle et mamie qui rigole doucement, les mains posées sur sa tasse de tisane fumante. Je regarde autour de moi. Jules, qui n'arrivait pas à tenir en place tout à l'heure, est maintenant affalé dans un fauteuil, une serviette sur les genoux et les yeux qui se ferment tout seuls. Papa, lui, s'étire et bâille tellement fort qu'on dirait un ours. Je souris. Mamie vient s'asseoir à côté de moi. Elle me glisse un petit morceau de chocolat dans la main et me chuchote. Un petit carré pour finir la soirée en douceur, ma chérie. Je croque dedans, pardi. Et le chocolat fond dans ma bouche comme un dernier petit câlin avant de dormir. Je m'appuie contre mamie
et je ferme les yeux un instant. La pièce sent encore bon la raclette, le bois chaud et un peu le thé de mamie. C'était la plus belle soirée raclette de ma vie, mamie. Elle sourit et me serre dans ses bras. Tu sais, les plus belles soirées, ce sont celles qu'on passe ensemble. Je sens alors mon cœur se remplir de chaleur, comme si la maison de mamie était une boîte à trésors où on rangeait des souvenirs précieux. Dehors, la neige tombe doucement, tapissant le jardin d'un grand manteau blanc. La nuit est calme et je me dis que les meilleures histoires ne se lisent pas toujours dans les livres. Parfois, elles se vivent autour d'une table pleine de rire et de fromage fondu. C'était Charlotte qui vous racontait son histoire. À présent, je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt!